est stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. 13 trilogies, Jones, tome 1, Azur Noir. Il est des sagas qui n'en finissent pas de se diversifier, de créer des spin-offs. Depuis 1984, avec Le Jour du Soleil Noir, la série 13, a vu naître de nombreux personnages qui méritaient à eux seuls leur propre série, ou du moins un one-shot. C'est ainsi que la série dérivée 13 Mysteries vit le jour, histoire d'approfondir le passé de certains protagonistes clés de la série. Basé sur le principe d'une équipe scénariste-dessinateur différent à chaque tome, 13 albums ne cessant d'entremêler le passé des personnages ont vu le jour. Un véritable défi afin que l'ensemble reste cohérent et plausible. Et tous les fans vous le diront, l'un d'entre eux réunissait tous leurs suffrages de préférence et méritait un plus, le Major Jones. Elle avait eu droit à son Mystery, le tome 3 déjà scénarisé par Ian, mais uniquement sur sa jeunesse. Il se terminait avec l'arrestation de son frère Marcus et sa mise sous tutelle d'un certain colonel Ben Carrington. Un peu juste pour ses nombreux fans. Et depuis, sa carrière militaire, sa vie, sa famille, énorme vide, jusqu'à sa rencontre avec 13. Ces lacunes seront bientôt comblées, du moins nous l'espérons, avec 13 trilogies. Nous allons enfin tout connaître de celle qui, amoureuse de 13, paiera cher son dévouement à l'amnésique le plus célèbre du 9e art et à son mentor, le général Ben Carrington. Nous retrouvons ainsi Jones, jeune élève officier, à l'école de la Navy de Patuxent River. C'est le moment des épreuves de pilotage de divers modèles d'appareils, de techniques de close combat, de navigation pour du rescue. Pupille du désormais général Carrington, elle se doit d'être irréprochable et la meilleure. Cependant, difficile d'être également sans tâche quand son frère est en prison, et pire qu'il s'en évade avec 2 dangereux activistes amérindiens. Désireux d'obtenir des droits civiques, et voyant que la concertation n'avance à rien, il décide de prendre d'assaut l'île d'Alcatraz. Lourdement armés, se faisant entendre des médias, ils sont soutenus par quelques illuminés bien-pensants, débarquant sur l'île, avec guitare et belles paroles idylliques, pour leur marquer leur soutien. Évidemment, les dures conditions de vie sur place, froid, faim, inconfort, les poussent rapidement à vouloir regagner New York. Mal leur en pris, les autorités ne cédant pas aux exigences des activistes, ces derniers leur refusent le départ et les prennent en otage. Un bain de sang est dès lors à craindre. Le seul choix restant aux autorités est alors de faire appel aux fameux Spats du général Carrington. Jones, de son côté, est dans le collimateur des autorités judiciaires, vu ses liens de parenté avec l'un des insurgés. Scénario captivant et intégrant parfaitement les éléments connus de la vie de Jones, voici de quoi satisfaire celles et ceux qui désiraient enfin en savoir plus sur le parcours militaire du lieutenant Jones. Yann nous fait suivre son évolution sur 2 époques, jeune candidate pilote, et, ici et là, quelques planches flashback d'elle, gamine SDF dans sa banlieue, ces dernières permettant de mieux comprendre sa raison d'être et sa volonté de devenir soldat. Grâce à une palette de couleurs adaptée, aucune méprise possible pour le lecteur, tout se passe en finesse. Certains feront probablement un lien avec l'intrigue de base de l'un ou l'autre film utilisant le pénitencier d'Alcatraz comme décor. On pense notamment à la trame de Rock, sortie en 1996, avec Sean Connery, Nicolas Cage et Ed Harris. Mais attendons la suite. Le principal n'est pas là. Ce premier tome fixe durablement décor, personnages, éléments de base de l'intrigue, et envie d'en savoir plus en attente du tome 2 et les développements parfaitement intégrés dans leur époque que Yann a déjà imaginé. Le scénario total est en effet déjà écrit. Au dessin, Yann a souhaité travailler cette fois avec Olivier Taduc, lequel avait déjà prêté son talent à un 13 Mystery, Jonathan Fly. Donc, pas de surprise de ce côté-là, très réaliste, décor détaillé, rythme dans l'action, dans le plus pur style de William Vance. Il connaît son sujet comme pas deux, un régal visuel dans l'univers graphique de 13. Jones n'est donc que la première à avoir sa série, son triptyque, avec ce premier tome Azur Noir, et c'est une réussite. Gageons que les 2 tomes suivants épancheront notre soif de connaître plus en détail son parcours militaire. Et qui seront donc les prochains à avoir l'honneur de ces spin-offs en 3 albums? On le verra plus tard. 13 trilogie, Jones, tome 1, Azur Noir, par Taduc et Yann, d'après Vance et Van Ham, et paru aux éditions d'Argo.
Merci à mon ami Thierry Ligaud pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un podcast audio et un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.